là là, on est des amateurs. Aujourd'hui, on vend un produit toutes les 40 secondes en France. C'est un projet qui fait tellement de sens qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors depuis que je suis entrepreneur, plus grand chose. T'as fait quelques beaux lancers quand même. Nous, du jour au lendemain, on a fait plus 50% de ventes dans les magasins. Je suis un grand positif, donc je ne changerai rien. Ou tu sors ou je te sors, mais prends la prochaine décision. Hein? Vas-y, viens. Ou tu sors ou je te sors. Je t'arrête pas de bouffer, ma parole. Et c'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips à côté de quelqu'un qui n'en mange pas. Mais c'est Ramdam Social. C'est hyper bon, en plus je suis en train de faire un don. Tu veux goûter? Ouais, vas-y. Écarte un petit peu. Ouais. Alors? T'as raison, c'est excellent. Bah tiens, en plus tu vas pas demander à Luc Olivier. Salut Luc Olivier. Tu vas bien? Ouais, très bien et toi? J'ai Merci. ramené ça Ah avec le café fléchette. Eh ben magnifique. Super. Bienvenue sur Café Fléchette. On interviewe des entrepreneurs autour d'un café. Et d'une partie de Je fléchette. suis Julien, cofondateur de Best Itinerary, agence de voyage spécialisée sur les road trips pour dirigeants occupés. Et moi c'est Théo, fondateur d'Advenir, l'agence vidéo qui rend accessible la vidéo à toutes les entreprises avec une offre à tarif fixe. Dans ce nouvel épisode, on est ravi d'accueillir Luc-Olivier Pierret, cofondateur de Ramdam Social, une marque à impact qui veut faire de chaque achat du quotidien un acte de solidarité. Et surtout, vous en saurez plus sur les coulisses de qui va être mon associé. Bon visionnage. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Bienvenue dans nos bureaux chez Best Itinerary, donc agence de voyage à Bordeaux. On est spécialisé sur les voyages itinérants en mode road trip. On est là pour parler de toi, pour parler de Ramdam Social autour d'une partie de fléchettes. Qu'il faut gagner, si j'ai bien compris. Il y a peut-être un gage Ok. si tu perds, sans te mettre la pression. Merci pour cette petite sucrerie qu'on va ouvrir tout de suite. Avec Qu'est-ce que t'en plaisir. penses? On est mis en lumière par Théo et son équipe de Advenir Vidéo. Et objectif, on va faire un 301. Allez, D'accord? On part de 301, le premier arrivé à 0 a gagné la partie. Ça roule? parfait. Allez. Que la difficulté, tu vas vite t'en rendre compte, c'est de discuter, de réfléchir à la question pour moi, à la réponse pour toi. Et c'est quand même pas évident et ça vient perturber l'essence. Avant de proposer des biscuits à tout le monde, est-ce que tu souhaites un café? Avec grand plaisir. Allez, et après on va être bon. Luco. Mais non, c'est pas possible. Oh là là, on est des amateurs. Purée. Bah non, il n'y a plus de café, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Là, il y a un jus de chaussette parce que ça va vraiment pas tourner très longtemps. Luco, ce que je te propose, c'est que pendant que les cafés coulent, tu nous parles de ton parcours. J'ai fait une école de commerce. À la base, je viens de Haute-Savoie, donc un petit village en haut de la montagne, 900 habitants. Ça s'appelle Combloux. Et quand j'ai quitté après mon bac, j'ai fait une école de commerce. L'idée, c'était de m'ouvrir le plus d'options possible parce que je savais absolument pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. Et j'ai eu l'opportunité, juste après mes études, de partir au Bangladesh pendant 2 ans pour travailler sur un projet qui s'appelle le Grameen Danone Foods. C'est un projet entre Mohamed Yunus, qui est le prix Nobel de la paix, qui a créé le microcrédit, et Danone. Et c'est le premier social business. Donc en fait, j'ai fait 2 ans là-bas où tu faisais en sorte que des personnes, entre autres les enfants, aient accès à des yaourts avec des micronutriments qui sont moins chers que la nourriture que vont acheter la population du pays et qui soient sourcés avec des micro-agriculteurs locaux. Tu dis si je me trompe, mais on ne parle pas beaucoup de social business. Pas du En tout. 2025, on en parle Pas du tout. de plus en plus, heureusement, mais en 2015, Absolument ça fait pas partie de l'équation, La quoi. RSE commençait à devenir un terme que les gens connaissaient, Ok. mais le concept de social business, business inclusif, ça n'existait pas. Et du coup, en fait, c'était vraiment les premiers pionniers là-dedans. Donc, super intéressant pour moi parce que je me suis formé directement là-bas. Et j'ai surtout très vite appris que tout ce que j'avais appris, en fait, ne fonctionnait pas avec le social business parce que tu dois arrêter de mettre le bénéfice tout en haut de la pyramide, mais tu dois mettre ta mission. Et en fait, l'argent engendré va te permettre de nourrir ta mission et la mission génère de l'impact pour ton entreprise. Et ensuite, je suis parti chez Bell, donc la vache Kiri, Babybel, Kiri,
pour faire un peu la même chose, mais plutôt dans des pays d'Afrique. On faisait en sorte que les épiciers, tu as énormément de petits épiciers là-bas qui vendent les produits, au lieu de leur donner pour les récompenser, les fidéliser, des t-shirts avec la vache qui rit dessus, on leur donnait des services à impact social. Donc des micro-assurances, de l'éducation pour les enfants, des kits scolaires, et faire en sorte que la personne qui revend tes produits soit intéressée de rester et par la marge qu'elle gagne, impact économique, et par l'impact social que tu lui offres, la micro-assurance par exemple. Ok. L'idée, c'est vraiment l'idée du social business, c'est que tu crées des entreprises qui sont pérennes, qui peuvent fonctionner pendant 10, 15, 20 ans, 100 ans, tout en ayant une mission forte. Et ce n'est pas juste une action sociale qui doit être subventionnée, ou à l'inverse, ce n'est pas juste une entreprise sans but. Et entre autres, Antoine Fievé, qui était un des petits-petits-fils de la famille Bell, qui disait moi en fait, je veux que mon entreprise elle serve à quelque chose d'autre que juste créer de la valeur économique. Donc, Too Good To Go, 2 ans, ouais. Et ensuite arrive Ramdam. Arrive Ramdam avec une mini-étape, en fait, et c'est là que je rencontre mon associé Julie. On a une boîte allemande qui s'appelle Share, comme le partage, qui nous dit nous, on fait des produits partage un peu spécifiques, assez différents de nous, et on voudrait lancer la France. Ils nous ont pris pendant 6 mois pour faire une mission de dépistage. Est-ce que ça peut être pertinent, pas pertinent, comment? In fine, ça ne se fait pas. Pour plusieurs bonnes raisons, entre autres que leur offre produit et leur offre d'impact social n'étaient pas pertinentes pour la France. D'accord. Ça s'arrête et en fait des gens de la boîte nous disent mais attendez, vous deux vous bossez bien ensemble, vous avez le bon profil, vous avez la bonne compréhension du projet, pourquoi vous n'y allez pas vous-même? Et en fait de là on s'est dit ouais bien sûr en fait. Donc à aucun moment pour eux ça a été perçu comme on fait notre truc. Pas du tout parce qu'en fait ils ont clôturé la mission. Ok. Et ensuite, ils nous ont dit prenez mais le bébé, pourquoi vous n'y allez pas avec votre vision? Parce que cette vision-là, elle va marcher en France, mais elle ne rentre pas dans le projet de Share. Cher. Ok. Et entre autres, ce que nous, on voulait faire que des produits fabriqués en France et avec de l'impact social en France. On pense qu'il faut réussir à réconcilier les territoires. Et entre autres, pour 2 raisons. La première, c'est que tu peux avoir de l'impact social en aval, en aidant les gens dans le besoin, mais surtout, en fait, il faut éviter que les gens tombent dans la précarité. Et du coup, ça c'est créer de l'emploi français, sourcer de la matière première française. Et du coup, là-dessus, on était assez intransigeant avec Julie. Voilà. Est-ce que c'est pas le moment de présenter à nos amis Exactement. De quoi qu'on va parler? Donc attends, j'en ai ça. Donc on a présenté les cookies. On a le petit apéro, hein? C'est ça? Exactement. Excellent. Au comté, ceux-là? Ouais, c'est ça. On a comté, on a crème oignon, on a parmesan et on a olive. Fait dans le sud-est. Fait dans le sud-est. C'est ça. Bio, sans additifs. Et du coup, Ramdam est arrivé ici. Comment est-ce que tu fais en sorte que tu fais tes courses pour toi tout en aidant les autres, Ok. mais sans aucun compromis? Et on pense que c'est ça en fait. L'énorme sujet, c'est le compromis. On demande toujours aux gens de payer plus cher, de payer des produits moins bons ou de payer des produits plus compliqués où tu ne sais pas où tu dois aller les acheter ou tu ne sais pas quand tu les recevras. Nous, on propose aux gens des produits du quotidien que tu retrouves dans tes magasins du quotidien. Tu ne les payes pas plus cher, ils sont très bons, fabriqués en France. Et en plus, à chaque fois que tu achètes un produit, tu aides quelqu'un. Donc tous les produits alimentaires, ça cofinance un repas pour quelqu'un dans le besoin. Tous nos produits d'hygiène, tu luttes contre la précarité menstruelle et tu offres une journée de protection menstruelle à une jeune femme dans le besoin. Ok. Oui, parce que c'est en tout cas, pour un garçon de 40 ans, c'est pas forcément connu. Tu as énormément de femmes qui n'ont pas accès à des protections menstruelles, quoi. Ouais, C'est du délire, mais… moi, je viens d'une famille de 3 garçons. Je ne connaissais absolument rien à tout ce qui était protection périodique. Ok. Et alors, malheureusement, encore moins la précarité menstruelle. C'est un sujet qui est hallucinant, en fait. Tu as 3 millions de femmes chaque année qui sont touchées par ça. Et en gros, ça veut dire qu'elles n'ont pas assez d'argent pour se payer des protections périodiques. Et donc, elles peuvent pas aller travailler, elles peuvent pas aller à l'école. Si elles doivent être obligées de sortir, elles vont prendre des serviettes au McDo, dans des restaurants pour se protéger. Donc de là arrive pas mal de maladies, perte de confiance en soi. Donc c'est un énorme sujet, mais qui est énormément mis sous le tapis parce qu'on ne parle pas des règles, on ne parle pas de la précarité menstruelle. C'est un sujet qui en France est vraiment caché, alors que dans d'autres pays, c'est un sujet qui est complètement abordé depuis très longtemps. Elles ont des protections périodiques gratuites depuis très longtemps, ce qui n'est toujours pas le cas en France. Ok. Ce que je te propose, c'est qu'on continue de parler de tout ça en jetant quelques fléchettes. Voilà. Tu vois, tu fais du sport? Ouais, je suis très compétiteur. Ça se sent. Allez, regarde ça, il me fait un 25 pour commencer. Ouais. Alors, Du coup, est-ce qu'il y a un arbitre officiel pour… ouais, c'est Lisa. Ça permet de faire du calcul mental, tu vois. Question.
Jure-moi que tu t'es pas entraîné. Ah, je jure que je me suis pas entraîné. Parce que je sais pas pourquoi, mais tu m'as Malheureusement, ça va Ouais. se vérifier sur les prochains lancers que je me suis pas entraîné. Ouais, enfin après, t'as fait quoi? T'as fait 5 lancers pour t'entraîner, tu as fait 2,25 plus là. Donc bon, C'est hein? peut-être que je n'ai pas tout dit. C'est parti 57 donc t'as fait? Il va falloir être concentré. Il va Et du coup, falloir le être gage que concentré. tu me gardes, si je perds, sera pour toi si je gagne. Ouais, on peut faire ça. C'est un peu ce qu'on avait prévu. T'as vu que je n'ai même pas pris dans l'équation le fait que je perde. Ouais, je sens. Mais c'est là où Oh, t'es le plus putain, prenable. merde. Bah oui, Oh là je vais là, me tu leurrer. vois, ça part mal. J'avais une question qui concerne Julie, donc ton associée. Comment vous arrivez à bosser ensemble, enfin à être pris donc toi, je comprends au vu de tes casquettes. Comment Julie rentre dans l'équation pour Cher? Eh ben, Julie, c'est un peu mon parallèle en termes de compétences, en termes de profil et en termes de fonctionnement. Donc, c'est ça qui est assez génial. C'est que moi, je suis très commercial, logistique, finance. Julie, elle est très communication, développement produit, marketing. Donc, on se complète très bien. Trop bien. Moi, je suis plutôt monsieur 80%, donc il faut faire des projets pour avancer et driver. Elle va être vraiment dans faire bien les projets pour que ça soit pertinent avec de l'excellence. Le pragmatisme. Exactement. mais du coup, c'est cet équilibre qui fonctionne bien. Et je pense que le dernier point, c'est que… pardon, je vais prendre le réflexe d'aller le récupérer. Et après, on fonctionne très bien ensemble parce qu'on a la même vision du projet. Et en parallèle de ça, on discute très bien. On n'est clairement pas toujours d'accord, mais on se l'explique, on se dit que ça ne nous va pas et on a des manières de trancher de manière assez efficace et directe. Ok, on en a discuté juste avant de tourner ensemble. Je trouve ce milieu auquel vous vous attaquez hyper complexe. Tu es d'accord avec ça? Oui. Et donc je me dis, mais il faut avoir une expérience là-dedans pour réussir à s'en sortir. Elle a aussi une expérience dans le produit. Si je dis pas de bêtises. Elle a une Est-ce super qu'on peut en expérience dans le parler? produit. Ouais, bien sûr, Parce elle que était chez Innocent avant, c'est elle était hyper chez important. Happivore, les nouveaux fermiers. Et tu vois, comme moi je te dis 80%, elle est dans l'excellence et du coup, c'est pour ça qu'on a des produits qui sont excellents parce que elle est intransigeante sur la qualité du produit. Et c'est ça qui fait des super produits. Ils sont très gourmands, ils sont très bien produits. On parlait des sablés. C'est des sablés bio à base de fromage et pas d'arômes qui sont fabriqués en France, qui sont hyper bons quand tu les goûtes. Et en parallèle de ça, elle arrive à sortir des prix où on est équivalent, voire moins cher que les marques conventionnelles, donc non bio. Tu payes des super bons produits qui aident les autres et en plus tu te régales sans payer plus cher. En fait, plein de gens nous disent mais pourquoi je le ferais pas? C'est vachement ça qui ressort de Ramdam. C'est un projet qui fait tellement de sens qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et c'est pour ça qu'on se développe vachement vite. C'est grâce à ça. Tu nous feras un petit point score? C'est dur. Je Ce qu'il pense faut, que c'est mettre la pression. Est-ce que ça a été complexe de faire vivre, d'expliquer le concept Ramdam ou ça se fait un peu naturellement, tu vois, notamment 3 fois 20. parce que un des premiers à devoir être convaincu, c'est un magasin, c'est un commerçant, parce que sans lui, tu dis si je me trompe, vous vendez sur le site internet, mais initialement, On ne vend rien sur le site internet. pas grand-chose. Nous, c'est surtout une vitrine pour bien parler des produits. ok, On a 2500, 3000 magasins qui vendent nos produits aujourd'hui. Ok. Et c'est vraiment de là qu'on fait le maximum de dons. Enfin, on vend le plus de produits et donc on fait le plus de dons. Et c'est la même chose. Il n'y a aucun compromis pour le magasin. Tu vends des bons produits, tu es fier de tes produits qui sont dans tes rayons. Ils ont les mêmes niveaux de marge que nos concurrents dans le rayon. Et en plus, ils vont avoir une image positive en plus pour leur magasin. Donc, pareil, il n'y a aucun compromis pour le magasin. Donc, ils ont tout intérêt à le mettre parce que c'est gagnant-gagnant en fait. ok. Tu peux nous dire la marge qu'il y a pour le magasin ou c'est complexe? Alors, c'est la marge du secteur, c'est entre 25 et 35%. Ok, Donc, en fait, on est très équivalent à tous les produits que tu vas retrouver dans un rayon. ok. Du coup, tu poses pas de questions quand tu joues? Ah non, mais moi, je dois répondre, mais tu poses pas de questions. Du coup, je sais pas si c'est très équilibré. Voilà. Ouais. Il reste 20. Un autre point
Aujourd'hui, vous êtes encore en recherche de magasins en permanence ou à un moment donné, vous vous dites pas, parce que 2500, 3000 mags, ça me semble beaucoup. Non, c'est pas assez? Non, pour vraiment avoir un gros impact, en France, on doit atteindre 8000 magasins. Okay. Nous, aujourd'hui, oui, c'est génial d'être à 3000. On n'aurait pas Aussi pensé. rapidement? En un an, c'est complètement fou. Ça nous permet d'avoir un impact qui est assez dingue parce qu'aujourd'hui, on vend un produit toutes les 40 secondes en France. Du coup, on cofinance un repas toutes les 40 secondes en France. Donc, c'est trop bien. Pour autant, plus il y a de magasins, plus ça va fonctionner. Pour deux raisons. Un, pour les dons, plus tu as de magasins, plus tu vends de produits, plus tu aides. Et aussi pour l'équilibre financier de l'entreprise. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On veut l'atteindre en 2 ans. Donc, c'est décembre 2025. Et du coup, plus tu as de magasins, plus tu vas réussir à baisser tes coûts unitaires sur chaque poste, la logistique, le développement des nouveaux produits, la communication, les commerciaux qui sont sur le terrain. Ok. Vous travaillez avec des commerciaux locaux en mode indépendant? Non. Ou vous bossez que en interne? Alors, ni l'un ni l'autre, on a une force de vente partagée. On s'est dit que c'était un peu dommage que nos commerciaux, quand ils s'arrêtent pour nous, ils ne s'arrêtent pas pour d'autres parce que tu baisses tes coûts et surtout tu es plus utile pour le magasin parce que le magasin il ne va pas faire 25 rendez-vous avec 25 commerciaux. Donc nous on arrive pour 3 marques et en plus ça permet d'être beaucoup plus fort dans le magasin parce que tu travailles sur beaucoup de rayons en même temps. Donc on est avec Café Joyeux qui fait des cafés qui luttent contre le handicap et avec OE qui est une marque de vin. Un peu de nouvelle génération, beaucoup plus intégrée dans l'environnement, l'écosystème écologique. Et du coup, ça nous permet d'être 10 fois plus efficace et surtout d'être beaucoup plus utile en magasin, que ça soit plus efficace pour créer des animations, faire découvrir les produits, être mis aux bons endroits dans les rayons. Donc non, c'est un super projet. Vous, avec les patrons des autres boîtes, vous vous retrouvez, typiquement, vous pouvez faire un salon ensemble avec des stands partagés et tout, quoi. On fait des animations partagées, on fait des stands partagés, on se file des contacts, on se file des infos. C'est trop bien. En plus, on n'est pas du tout en concurrence, que tu pourrais dire, si vous avez exactement les mêmes produits, mais pas du tout. Et aussi, on a choisi des marques avec lesquelles on est parfaitement aligné sur le référencement. Référencement, ça veut dire où est-ce que tes produits sont disponibles, dans quelles enseignes, et on est présent dans les mêmes enseignes. Donc, on parle les mêmes langages en fait. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Je vais essayer d'équilibrer tout ça alors. Ah! C'était pas ce que je voulais faire. Ah! Tu fais quoi comme sport? Alors depuis que je suis entrepreneur, plus grand chose. Mais non, je fais des cours de boxe, mais c'est pas de la boxe, je tape dans un sac, le sac ne me tape pas. Ouais, du cardio box quoi. Cardio box. Et après, je vais courir beaucoup. Ok, et t'en fais où du cardio box? Dans une salle de sport dans Bordeaux. D'accord. Magic Form. Ah, faut finir par un double? Non. Bon, tu sais quoi, là, du coup, tu fais 1. Là maintenant, je vais tenter de faire 5. Ah! C'est dur. Ce fut rapide. Fin du podcast. C'était vachement sympa. Ouais, on a vachement enchaîné en fait. Oui, vous avez enchaîné tout de suite. Donc là, on jette quelques fléchettes, on compte pas, d'accord? C'est une partie pour. C'est là. J'ai un peu de pression de ton côté, mais aucun problème. Marketing. Ouais. C'est quand même un. Je sais pas, on n'est pas habitué à avoir des produits avec ce marketing-là. Non. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr. En fait, on a fait un gros pas de côté. L'idée, c'est que quand tu n'as pas d'argent, tu fais en sorte d'être reconnaissable très rapidement. Donc, on a commencé, en fait, nous, on n'a pas mis notre marque. Ça a fait sauter au plafond tous les marketeurs à qui on en parlait. On a dit, on va commencer par notre mission. Donc, on met m'acheter se faire un don. Entre autres, parce que sur un paquet, que ce soit un produit alimentaire, serviette périodique ou du savon, en fait, ça marche pour tout. Donc, tu sais de quoi tu parles, tu reconnais la marque et tu sais exactement le concept du produit. Ensuite, on a mis une deuxième partie vraiment sur la dénomination produit et la gourmandise, avec le fromage, le sablé, le fait que ce soit un sablé bio. Et après, on a mis un petit ajout, c'est le perso, où en fait, tu rappelles que tout le monde peut participer. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a fait. Et à l'arrière, on a mis vraiment de l'explication. C'est un peu lourd, mais en fait, au moins, tout est parfaitement transparent. Donc, on met nos producteurs, pourquoi ils sont bien, pourquoi ils sont en train de produire aussi bien. On remet la mécanique sociale et l'association qu'on aide, qu'est-ce qu'on donne, pourquoi, à qui. Donc, on est ultra transparent sur le don concret qui est réalisé. Okay. Et je pense que le dernier point, c'est qu'on a pris des couleurs qui sont interdites dans les rayons. On fait des serviettes périodiques, d'habitude c'est rose pastel et bleu pastel. Nous, on a pris jaune pétant et bleu nuit.
parce que quand tu arrives dans le rayon, tu nous vois tout de suite. On a pris des chips, on a des chips roses. Les chips, tu fais toujours du rouge, du bleu, du jaune. Le rose pétant, c'est un truc qui ne fonctionne jamais parce que on t'apprend toujours à ne pas faire ces couleurs-là. Et du coup, en fait, nos produits ressortent, les gens nous voient très vite, comprennent très vite ce qu'on fait et du coup, ont plus envie de nous consommer. Ok. Donc voilà comment on a fait. Et sur tout le projet, on essaie toujours de faire de la même manière. C'est toujours le petit pas de côté qui fait que tu es plus reconnu, plus mis en avant. On a envie que nos paquets soient posés sur une table et que les gens disent « Ah, regardez, c'est très cool parce que je fais une bonne action sans que ça me demande de changer ma vie. » Et c'est vraiment la manière de faire. Et tu me fais une transition toute trouvée pour les questions cool, pas cool. Cool, pas cool. 3 fléchettes. Si tu vises entre le 1 et le 11 compris, ce sera des questions pas cool. Entre le 12 et le 20 compris, ce sera des questions cool. D'accord ? Chaque gros numéro est entouré par des petits. Ça, je l'ai. Et ça commence par un cool. Cool. Ça commence par un cool. Bien joué. 1, 2, 3 ou 4 3. 3. Allez, comme ça, je voulais chercher, mais en fait... catégorie business et impact. Si tu peux donner un conseil à la prochaine génération d'entrepreneurs qui souhaitent allier business et impact, quel serait-il ? Et on est dans ta zone de génie. J'ai 2 réponses. J'en ai une qui est vraiment très bateau, mais qui est très vraie. Il ne faut absolument pas écouter les gens qui disent si c'était possible, on l'aurait déjà fait. Parce que moi, j'ai toujours entendu ce conseil de manière un peu basique, mais en fait, je l'ai vécu quand on a créé le projet avec Julie. Les premières personnes qu'on allait voir, tout le monde disait mais c'est impossible, ça ne marchera jamais, ça serait fait depuis longtemps si c'était possible, on vous donne 3 mois et ça sera plié. Et on a dit bah non, parce que nous, on a bossé et on sait que ça va marcher. Et ça a marché, en tout cas, ça marche et on espère que ça va continuer. Donc, c'est un conseil bateau, mais qui est très concret. Et le deuxième, c'est un peu d'être des chiens de la casse. En vrai, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le temps pour être policé, être gentil et attendre qu'on te donne le droit de parler. Donc, avec tout le respect du monde, avec tout le monde évidemment, mais nous, on ouvre 18 portes à chaque fois qu'on veut ouvrir un compte parce que, en fait, les gens, ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres sujets. Tu n'es pas le premier à leur demander quelque chose. Donc, des fois, on se fait engueuler parce qu'on a demandé la même question à 5 personnes différentes. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait qu'on avance. Très bien. Même règle ? Toujours pareil. Je reste sur du cool. Donc, 1 ou 2 ? 1. Quel est ton leader idéal ? Comment t'en inspires-tu ? Il y a 3 questions en une en fait. Et comment ça se traduit dans ton management, dans ton pilotage au sein de Ramdam ? Pour moi, il n'y en a pas. Il n'y a absolument pas d'exemple à suivre parce que chaque projet est très différent et chaque équipe est très différente. Par contre, il y a des personnes qui me donnent des idées et du coup, en fait, je vais piquer plein d'idées à plein de personnes différentes. Par exemple, pour moi, le leader idéal, c'est un podcast parce qu'il m'apprend plein de choses de plein de personnes dans plein de situations. Je disais tout à l'heure, j'essaie de courir parce que ça me vide la tête. J'écoute pas mal Sébastien Coinon qui fait un podcast où il y a pas mal d'entrepreneurs qui passent et à chaque fois, j'écoute, ça dure 45 minutes. J'arrête, je me note 2 idées qui ont fait tilt et je me suis dit je vais faire ça ou je vais faire ça. Donc pour moi, il n'y en a pas. C'est l'ensemble des gens qui sont des leaders idéaux et je vais essayer d'aller piquer plein de bonnes idées à chacun. Ok. Je te laisse lancer ta dernière fléchette pour ce cool pas cool. Tu as le droit de me poser une pas cool si tu veux. Eh bien, il va... non, parce que je l'aime bien celle-là. Est-ce que là, comme ça, au vu de notre... Attention, c'est aussi au vu de notre échange. Ouais, est-ce qu'il y a une personne qui t'a soutenu, aidé et qui a donné une autre dimension au projet ? Je peux en avoir 2 ? Allez, 2. Allez, les yeux dans la cave. Perso et pro. Mon associé, parce que ça fait 2 ans qu'on monte ce projet et que c'est dur, on en chie, on n'est pas toujours d'accord, on s'engueule, on est heureux de ce qu'on fait et on oublie souvent de célébrer. C'est, je pense, notre plus gros défaut. Donc très heureux de monter ce projet ensemble. Et perso, ma mamie qui m'a vachement élevé, éduqué quand j'étais petit et qui a fait la personne que je suis et qui a créé ce projet aujourd'hui. Voilà. En fait, j'avais une question pas cool et ça fait 2 fois que tu abordes le sujet, donc je pense qu'il faut que je te la pose. Ma question, c'était, raconte-nous la dernière grosse tension dans l'équipe cofondatrice, donc avec Julie. En fait, dès le début, lorsqu'on a créé le projet ensemble, on s'est dit une des raisons de pourquoi Ramdam s'arrêterait, et ça serait très bête, c'est les tensions entre nous deux. C'est
Bah, c'est... Ce qui ressort beaucoup en fait quand tu regardes les autres projets. Donc on a dit on communique, comme dans un couple de fondateurs doit communiquer. Je pense que le sujet récurrent, c'est les budgets. D'un point de vue très basique, en fait, on a toujours ce truc de dire on a envie d'atteindre l'équilibre financier, mais en même temps, on doit avoir de la croissance et en même temps, on doit accompagner les projets et bien payer les équipes. Et on n'a pas toujours la même manière de voir le sujet. Donc, pour nous, c'est ces sujets de budget, projection, parce que je pense que c'est plus ça nous fait flipper. Ça nous fait flipper de dire on perd encore de l'argent tous les mois et on ne veut pas ça. Donc, je pense que c'est plus une appréhension interne qu'une tension entre nous deux. Allez, je sens que tu as fait quelques beaux lancers quand même. J'ai tout gardé pour la dernière partie. Ouais. Du coup, tu poses toujours pas de questions quand tu veux. Non, le but de cette deuxième partie d'épisode, ça va être de parler d'un élément qui est en partie, de parler d'un élément qui a été, je pense, important dans votre vie d'entrepreneur. Non, fais des pauses en fait. Ouais. Tu vois où je vais en venir. Donc vous êtes passé le mois dernier Sur qui va être mon associé début mars. Que ça. Ouais. Oui, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que tu retiens de ce passage à qui veut être mon associé sur M6? Moi, je regarde qui veut être mon associé depuis le début. Je suis pas du tout télé. Et en fait, ce concept m'a vachement interpellé en me disant ah bah j'apprends des trucs sympas, intéressants, des histoires, des projets. Et j'ai toujours été assez fan de l'émission. Okay. Et quand on a lancé le projet Ramdam, c'était il y a donc 2 ans, on a dit avec Julie, bah vas-y, on essaye. En fait, faut essayer. Faut donc, tu as postulé? On a postulé il y a 2 ans. Tu as rempli genre une candidature un peu… Candidature sur le site web classique. D'accord, ça s'est pas fait par le bouche à oreille quoi. Non, pas du tout. Et en fait, on a une personne qui a pris contact avec nous et on a avancé pas mal dans les étapes. Et c'était scandaleux. On avait les premiers packaging, c'était des packaging blancs qu'on leur montrait. Enfin, on n'avait pas encore nos produits finis. Parce que vous étiez vraiment au début de l'histoire. On était 6 mois avant le lancement de la commercialisation. Donc c'était ultra en amont. Et M6 nous a dit, bah écoutez, nous on adore le projet, mais soyons honnêtes, c'est beaucoup trop tôt. Là, vous allez pas avoir assez d'histoires à raconter. Et du coup, on a gardé contact et pour l'année suivante, ils nous ont recontacté en disant, bah, on a vachement retenu, on a suivi, vous avez bien évolué, ça a pris l'ampleur que ça devait prendre. Ça peut être le moment quoi. Du coup, on pense que c'est la bonne année. Et on a tourné, c'était en septembre, mais avant en fait, tu as 8 mois de travail avec les équipes. En fait, la saison se termine. Les candidatures commencent pour la suite. D'accord. Donc, ça se fait vraiment sur du long terme, quoi. Ouais, c'est ultra long. Juste pour une saison, il y a, je pense, tu as une douzaine d'étapes. Tu as des entretiens, des vidéos à faire, des checks sur l'aspect légal, des checks sur l'aspect financier. Tu vois des coachs, tu passes des entretiens avec plusieurs personnes différentes. Okay. Donc, non, c'est très long. Et eux, en plus, ont des comités internes où tu n'es pas forcément là, où ils checkent ton dossier et ils choisissent si c'est toi ou si c'est un autre, quoi. Ça te saoule d'en parler ou non, pas du tout. Et soyons honnêtes, c'est un méga tremplin. Hein. Quand tu as un projet qui peut passer, il faut y aller. Surtout qu'on ne sait pas combien de temps ça durera parce que toute émission est vouée à disparaître à un moment. Donc non, moi je pense que c'est un formidable tremplin pour 2 choses. Un, l'investissement. Enfin, un projet a besoin d'argent pour fonctionner et c'est bête et méchant. Et si tu tombes sur un jury qui est pertinent pour toi, tant mieux. Et après, visibilité, parce que ça reste une formidable plateforme de visibilité. Ça reste la télé, quoi. Hein, et nous, du jour au lendemain, en gros, en grande distribution, en magasin, quand tu fais des grosses opérations de communication, tu gagnes 3%, 5%. Nous, du jour au lendemain, on a fait plus 50% de ventes dans les magasins. Du jour au lendemain. Et ça ne s'est pas atténué. Ça fait 7 semaines maintenant, on est encore à plus 45%. Tu le refais 1000 fois. 1000 fois, ouais, parce qu'en fait, tu passes 17 minutes devant des personnes qui s'intéressent au concept de l'entreprise et qui te posent plein de questions sur pourquoi est-ce que tu as créé ça. Donc, évidemment, si tu y vas, c'est que tu as bien créé ton truc, en tout cas, tu as des idées et du coup, derrière, ça te permet de parfaitement l'expliquer. Donc, c'est fantastique. Okay. Nous, la frustration qu'on a, c'est de ne pas avoir trouvé d'investisseur qui aurait pu nous apporter quelque chose. On a eu plein de compliments, on a eu plein de challenges sur des choses sur lesquelles on ne reviendrait pas parce que le fait de donner 10% de notre chiffre d'affaires, on ne changera pas ça, pas de question. Donc oui, on est moins rentable qu'une autre boîte,
mais on le fait parce qu'on pense que c'est comme ça que les entreprises vont se développer à terme. Alors, je ne sais pas si c'est là ou dans un autre podcast, mais mine de rien, vous, les 10% que vous donnez aux assos, bah, d'autres, les 10%, les mettent dans Facebook Ads, quoi, que vous ne mettez pas. Quoi. Donc, finalement, c'est un faux problème. Si tu devais refaire un truc lors de ce passage à qui va être mon associé, qui va être mon associé, ce serait quoi? Bon, peut-être rien, hein, attends. Ouais, je suis un grand positif, donc je ne changerai rien. Mais si je devais, je pense que ce qui est fait, on a essayé de le faire au maximum, du coup on l'a fait au mieux qu'on pouvait à ce moment-là. Si je devais changer quelque chose, c'est pas facile comme question. Je pense que j'assumerais encore plus le côté start-up qui est un peu différent des autres. Le pitch, je me souviens, attends, peut-être que je dis une bêtise parce que vraiment je ne me suis pas remis dessus. Est-ce que tu as fait des pitch contests, des trucs comme ça, des concours de start-up ou des trucs pour rentrer dans des incubateurs, enfin tu vois des... Ouais, alors on a été incubé par Unitech, alors qu'on n'est pas très tech, mais bordelais, et du coup ils ont voulu aussi nous accompagner là-dessus. Et moi je fais de la merde. Continue. En fait, notre difficulté chez Ramnam, c'est qu'on est un projet qui rentre dans pas beaucoup de cases. On n'est pas un producteur, donc on rentre pas dans la case producteur. On n'est pas un projet tech, donc on fait pas du SaaS, on fait pas de la medtech. Donc en fait, on est très peu accompagné. Vous êtes ESS ou pas? Non, on est entreprise à mission. Ouais, et avec la mission qui est 100% de nos produits vendus doivent avoir un don concret relié pour aider les personnes dans le besoin. Voilà. On était finaliste national sur le Food Truck qui était fait par Madines. En fait, on a un nouveau modèle qui gagne pas mal de prix mais qui n'est pas trop suivi sur la partie financière. Ok. Donc ça se mettra en place petit à petit. Ok. C'est terminé. Luco, on a été mis en relation par Benoît. Oui. Je vais te laisser faire la même chose. Est-ce que tu penses à quelqu'un qui aurait un intérêt à être à ta place et jouer avec moi aux fléchettes? Bien sûr, plein, c'est difficile d'en citer qu'un. Bordelais? C'est plus facile. Sauf si tu juges qu'il peut venir à Bordeaux et qu'il peut avoir un enjeu. Voilà, l'idée c'est qu'on se retrouve, quoi. Ouais, bien sûr. C'est sûr qu'il peut. Je vais t'en donner deux. Tu as Cécilia qui a lancé les retraiteurs, qui accompagne les personnes à la retraite qui ont besoin de compléments de revenus ou de liens sociaux et qui font du traiteur. Parisienne, mais tu pourras lui dire de venir. Je pense qu'elle sera très heureuse de parler de son projet. D'accord. Qui est un super projet, à la fois sur l'impact social, à la fois sur des produits de qualité. Okay. Et le deuxième, c'est, je pense, projet purement bordelais, les nouvelles fermes, que tu connais sûrement. Mais les nouvelles fermes, fantastique projet, énorme projet, mais en termes de souveraineté alimentaire, qualité de la production et impact écologique, c'est pour moi un des projets les plus ambitieux que j'ai vus et qui pour autant ont la plus belle capacité à se concrétiser. Et en ce moment, ils sont en train de se concrétiser sérieusement parce que tu les retrouves de plus en plus à Bordeaux. Donc ouais, les nouvelles fermes, il faut connaître ce projet, il faut aller visiter leurs fermes aussi, c'est trop bien. Ouais, pour les Bordelais qui ne connaissent pas, excellent. Alors attends, j'ai peur de faire une bêtise, mais je pense que Thomas fait partie de notre shortlist. D'accord. Donc, tu vois, c'est rigolo. C'est personne tout indiqué. Excellent. Cécilia, Thomas, vous êtes les bienvenus pour venir jouer aux fléchettes et parler de vos projets. Bon, on a notre torréfacteur du bout de la rue, Café Régus. Merci beaucoup. Qui te remercie avec un petit café italien. Qui n'est pas italien, mais bon, peu importe. Ben, trop bien, merci beaucoup. C'est pas grand chose, merci à toi d'être venu. On va faire une petite photo, Regarde. Quelle pression. En espérant. On essaie de se mettre autour de la cible. C'est le concept. C'est le concept. Vas-y, c'est toi le boss.